Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue au nouveau et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. Donc c'est parti, on va venir voir quel est le signe aujourd'hui. Et on est sur les cancers. Welcome les cancers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant aussi et votre signe lunaire pour compléter les messages. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Et pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, à liker et à me soutenir. Du coup, voilà, sans plus tarder, les amis, on va prendre le Dixit que je cherche. C'est un petit peu le bazar là-dessus, hein, ça se voit pas là dans le plan caméra, mais je vous dis pas le bordel. Du coup, pour vous les cancers, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Pour les cancers sur ce mois de décembre, quelles sont les énergies? Tac. Je crois que j'ai fait exactement pareil, ça ne servi à rien ce que j'ai coupé. Voilà, on va faire comme ça. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on dit au niveau des énergies sur ce mois de décembre, s'il vous plaît? Ok, on me parle là un petit peu d'un sentiment d'enfermement et à la fois d'une envie de liberté. Les cancers, vous avez envie de sauter le pas vis-à-vis de quelque chose parce que vous vous êtes peut-être emprisonné pendant un petit peu trop longtemps. Et du coup, c'est le moment pour vous de trancher, même si parfois ça peut vous rendre un petit peu... dubitatif hein, par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre parce qu'il y a une certaine timidité, il y a quelque chose qui vous empêche un petit peu de vous libérer et de vous livrer à quelque chose de nouveau, peut-être de beaucoup plus ambitieux par rapport à ce que vous pouvez déjà connaître. Ok, enfin ça me fait pas penser à ça, me dire que ce petit bonhomme, il est là devant une jeune femme, peut-être très jolie, on ne sait pas, on ne voit pas sa tête, mais qui est peut-être ambitieux par rapport à lui de base, comment il se sent. Vous voyez, il y a quand même de la timidité, mais il ose faire des choses. Donc, vous êtes quand même un petit peu freiné par une certaine peur, parce que vous vous êtes créé aussi une espèce de bulle, de formatage, en fait, où vous dites que vous ne pouvez pas sortir de ce que vous avez déjà connu, de ce que vous connaissez déjà. Mais le truc, c'est que vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous vous êtes mis autour comme barrière. Vous voyez, ce bonhomme, il est recroquevillé dans une petite pièce qui n'est absolument pas à sa taille. Et donc peut-être qu'il y a besoin d'aller voir quelque chose de plus ambitieux pour vous les cancers sur ce mois de décembre, parce que c'est à partir du moment où vous allez vraiment vous positionner à l'endroit où vous devez être que vous allez pouvoir instaurer une espèce de paix intérieure, ok, parce qu'il y a le fait de, vous voyez, un peu de dualité ici dans le fait de rester, pardon j'ai les doigts un petit peu, mais c'est quand j'ai allumé la bougie je crois. Mais oui, comme je disais, une espèce de dualité dans le sens où on est enfermé mais on a envie de liberté. Il y a le côté bon et moins bon, entre guillemets, qui sont en conflit. Et donc là, il suffit de trouver une neutralité, mais une neutralité qui est beaucoup plus ambitieuse que ce que vous connaissez déjà. Là, il faut pousser un petit peu les murs et vous faire de la place. Il est temps pour vous de vous faire de la place et d'oser les cancers. Ok ? Du coup, écoutez, fort bien, hein, on est sur un bon départ. On va aller voir avec le tarot psychique quelles sont les énergies aussi. Quelles sont les énergies? Quelle est l'énergie principale pour ce mois de décembre pour les cancers? On vous parle d'harmonie, ok. L'énergie principale, c'est de retrouver une harmonie intérieure, une paix intérieure. Au niveau aussi relationnel, peut-être l'état de santé de la relation que vous avez avec vous-même. C'est important de vous reconnecter à ça et de ce que vous avez envie, ok, de ce que vous voulez ressentir comme sentiment à l'intérieur de vous, ok. On voit une osmose, on voit une union assez importante, légère, une espèce de connexion et une reconnexion avec qui vous êtes, les cancers. Ça, c'est l'énergie principale. Là, il faut reconnecter avec votre cœur et arrêter de penser avec la tête. Ok, quel est l'objectif pour vous, les cancers, sur ce mois de décembre?
Ok, c'est de vous mettre des bases, une réalisation, euh, des choses qui sont constructives pour vous, ok? Il est temps de commencer à construire les choses petit à petit et comme je disais, à avoir quelque chose de beaucoup plus ambitieux, sans pour autant vous laisser tromper par le monde matériel, par... euh, voilà, sans vous détourner de la source en fait et de votre propre guidance intérieure, de ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. euh, Parce que là, oui, ça parle de quelque chose de mentaliser, ok? Ne mentalisez pas parce que du coup, vous allez vous enfermer dans votre coquille, vous n'allez pas pouvoir pousser ces murs, ok? Donc là, il faut mettre en place des bases, les amis, c'est votre objectif sur ce mois de décembre, mettre des bases pour construire quelque chose de solide et y aller main dans la main avec vous euh, ou avec des proches qui vous soutiennent, une famille qui vous soutient aussi pour aller vers ce que vous voulez réaliser. Faites-vous confiance, ok? Quel est le défi pour vous les cancers sur ce mois de décembre? Le défi, c'est de vous mettre en action. Ok, de vous mettre en action, mes amis cancers. Ok, de suivre un petit peu votre destinée, d'aller sur un nouveau départ. Euh, Parce que pour arriver à ces fondations, il va falloir se mettre en mouvement forcément et peut-être aussi s'entourer, comme je disais, de familles, de proches, de personnes qui ont traversé les mêmes choses que vous, qui ont traversé, je ne sais pas, qui ont vécu la même chose ou qui ont déjà mis en place tout ça. Et donc vous avez besoin d'être aidé, peut-être vous renseigner sur ce qui se fait, comment vous pouvez le faire, comment vous pouvez mettre ça en place. Ça peut être à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, personnel. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez voir se mettre en place. Mais j'ai l'impression que là, il faut sortir un petit peu du cadre que vous vous êtes fixé depuis un petit moment déjà. Ok. Donc voilà votre défi, trouver des partenaires, en tout cas des alliances qui vont vous permettre d'avancer et d'actionner vers ce mouvement positif vers l'avant, les amis. Ok. Allez, qu'est-ce qui bloque? Quels sont les défis et blocages pour les cancers, s'il vous plaît, sur ce mois? Oh bah dis donc, il y en a beaucoup qui sautent. Ok, vous êtes un conflit mental parce que... Alors, on avait peut-être déjà ce conflit mental. On est sur du 2, du 2. Et on est encore du 2, les amis. Donc là, c'est vraiment trouver un équilibre entre le fait d'être patient, le fait d'aller à la découverte de sa propre vérité intérieure, mais aussi celle du monde, de tout ce qui existe autour de vous. Ok, c'est aussi trouver l'équilibre entre le mental et la spiritualité. Ne pas vous laisser aussi dépasser par ce mental qui essaye, de vous dissuader de faire telle ou telle chose. Parce que parfois la peur aussi, ton mental, il va t'empêcher aussi de voir ce qui est bon pour toi. C'est plus facile de penser au négatif de tout ce qui pourrait arriver pour vous faire rater que de se dire j'essaye et puis je vais réussir. C'est beaucoup plus facile de voir le côté négatif que le côté positif des choses, surtout quand on est dans un fonctionnement un petit peu où on s'est enfermé pendant quelques années sans oser exister. Ok. Donc là, il y a une découverte de soi. Ce qui vous bloque, voilà, c'est qu'il y a un conflit mental. Vous avez du mal à être patient et du coup, quand les résultats ne viennent pas du jour au lendemain, ça vous décourage en fait. Ça vous décourage. Donc là, ce qui vous bloque, c'est de dire que les choses, elles prennent du temps et c'est avec de la rigueur et du temps que vous allez pouvoir accéder à ce que vous souhaitez vraiment, à pousser ces murs. Vous voyez, il y a un travail sur le long terme à fournir. Ça peut être un travail personnel ou pas, ça peut être un état d'esprit à adopter ou pas. Enfin voilà, ça peut être sur différents domaines. Mais là, oui, ce qui vous bloque, c'est qu'il y a des choses que vous occultez encore un peu, les cancers. Ok, je l'enlève celle-là, mais voilà. Et il y a des choses que vous occultez, donc ça vous bloque au niveau du mental. Votre mental, il vous bloque. Donc il y a un paradigme à changer à l'intérieur de vous. Il y a une espèce de paramètre à modifier pour que ça actionne ce mouvement positif vers l'avant. Ça vous donne un nouvel élan de vie, ok? Et aussi une patience, ok? Parce que, voilà,
une rigueur. Fixez-vous peut-être avant l'objectif final des petits objectifs que vous savez que vous pouvez atteindre au fur et à mesure pour ne pas vous décourager et cocher un petit peu dans votre checklist tout ce qui est nécessaire à la réalisation finale. Après, on n'a jamais fini de se réaliser, bien évidemment, mais déjà sortir de ce que vous connaissez déjà. Ok, ça tourne toujours. On est sur le bon coup, les amis, on est sur le bon coup. Je vais peut-être un petit peu monter comme ça pour que tout le monde puisse tout voir. Ok, quel est le 3 prochains mouvements pour vous, les amis, sur ce mois de décembre? Ok, vous allez voir qu'il y a certaines réalisations, ou en tout cas certains souhaits qui vont pouvoir se réaliser. Comme je vous ai dit, c'est de fixer des petits objectifs intermédiaires pour accéder à quelque chose de final. Parce que là, vous allez découvrir quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous, quelque chose dont vous êtes capable. Je ressens une certaine fierté d'avoir atteint un certain objectif. Mais le souci... Le souci, oui et non, c'est ce qui peut... c'est que par moment, vous allez vous ennuyer. Parce que ce qui est difficile à tenir, c'est la rigueur dans le temps. Ok, c'est-à-dire que, par exemple, tu vas commencer le sport, tu vas avoir, je sais pas, 10 kilos à perdre. Tu vas dire, bon, ben, en un mois, je dois en perdre 2. Ok, admettons. Tu atteins ces 2. Parce que pendant un mois, tu as atteint ces 2. Et bon, bah, tu vas continuer, mais tu vas commencer à t'ennuyer dans ce que tu fais parce que c'est toujours pareil. Ok ? Donc là, ce qui est important de prendre en compte, c'est comment tu peux ne pas t'ennuyer en y introduisant des choses qui te font plaisir petit à petit. Ok, donc il y a vraiment un chemin à déterminer pour vous. C'est propre à chacun. Ok, une personne ne va pas avoir les mêmes objectifs qu'une autre. Donc voilà, il faut essayer de voir comment tu peux te faire vibrer à l'intérieur sur le long terme sans forcément devoir passer par la case de l'ennui, d'être mécontent, peut-être trop exigeant envers vous parce que ce qui vous bloque c'est le mental et vous avez du mal à être patient. Vous voulez perdre les 10 kilos en un mois, à part faire du sport, je sais pas, 7 sur 7. Bon, après je sais pas si c'est la bonne solution, mais bref. Donc là, il y a des choses qui vont quand même se réaliser. Il y a le fruit d'un travail, ok, qui va se mettre en place petit à petit. Parce que vous ressentez, comme je disais, qu'il y a quelque chose qui agit à l'intérieur de vous, qui redémarre. Vous avez un nouvel élan. Hein, c'est ce défi aussi que vous avez de vous projeter vers l'avant. Mais attention, parce que peut-être vous êtes quelqu'un qui s'ennuie ou qui se lasse assez facilement quand il y a quelque chose qui devient trop redondant. Pourquoi le mécontentement et l'ennui, s'il vous plaît? Youp là. Ouais, en fait, ce qui vous enflamme, c'est toujours les choses qui sont nouvelles. Quand ça devient trop répétitif, ça vous ennuie. Donc attention, mécontentement et ennui, pourquoi? Il y a besoin de communiquer, de dire les choses. Là, c'est un peu ce qui arrive sur ce mois de décembre. On vous dit d'être patient. Les choses, elles se planifient parce que vous êtes en train de mettre en place des actions. Donc, ça ne vient pas du jour au lendemain, encore une fois. Qu'est-ce que vous avez à comprendre, les cancers, sur ce mois de décembre? Ok. Ce que vous avez à comprendre ici, on est sur du 4 et on repart sur l'objectif, hein, le 4, la stabilité, le cadre. Le cadre. Parce que à partir du moment où vous allez pouvoir trouver cet équilibre entre les bases que vous êtes créées et aussi la non-maîtrise de tout, c'est important à retenir, c'est que parfois vous n'avez pas besoin de tout maîtriser pour réussir. Des fois, c'est en laissant des petits événements venir de manière incongrue, en fait. Ça va vous laisser plus de place à la liberté de faire et d'agir, ok ? Dans le sens où, là, vous voyez, on a la fondation solide, on a quelque chose qui est bien ficelé, qui est fort. Mais il faut savoir aussi lâcher prise sur ses objectifs. Ok, vous dire, ok, bah, je mettrai le temps que je dois y mettre. J'ai besoin de m'écouter, d'écouter mon corps, de pratiquer de la méditation, d'aller me ressourcer, d'aller m'ancrer pour pouvoir repartir de plus belle. C'est ça peut-être qui vous empêchera de tomber dans cet ennui-là. Donc ça, c'est ce que vous avez à comprendre. Il ne faut pas être toujours dans la force, dans l'action, parce que des fois, il y a des moments de repos qui vous permettent de repartir de plus belle et de vous ressourcer, de vous réénergiser. Donc
Donc voilà, ça c'est ce que vous avez à comprendre. C'est pas la peine d'être trop dans l'excès de l'un ou trop dans l'excès de l'autre. Il suffit d'harmoniser, hein, on en revient à l'énergie principale, à harmoniser quelque chose à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Ça doit marcher un petit peu en symbiose. Il faut un peu de ça et un peu de ça pour que ça fasse un gros ça, tu vois. Du coup, voilà. Quelle est l'issue pour ce tirage, les cancers? L'issue, s'il vous plaît. Ouais. En fait, vous allez pouvoir récolter davantage dans la matière, ok? Vous allez voir des choses se matérialiser autour de vous. Vous allez pouvoir récolter et en plus d'être beaucoup plus connecté à la source, d'être beaucoup plus connecté à qui vous êtes, à ce que vous voulez, à ce que vous ressentez aussi. Et ça, c'est important parce que, comme je disais au début, vous avez cette carte de la dualité un petit peu que je voyais, d'être beaucoup plus ambitieux, mais ambitieux à votre hauteur. Et il faut que vous créez un environnement qui est capable de vous recevoir, de recevoir votre ambition, etc. Donc, ça vient un petit peu pour moi en résonance. Il y avait ce côté enfermement et ce côté liberté avec le petit oiseau. Ça me fait penser voilà, au vol, à la liberté, le fait de voler, etc. Donc là, une fois que vous allez être aligné entre les deux, vous allez vous faire de la place, vous allez pouvoir vraiment accueillir à vous, ou en tout cas recevoir des choses que vous n'aviez pas envisagées, tout en étant connecté et en faisant confiance, parce que vous allez apprendre peut-être sur ce mois de décembre à être beaucoup plus patient, à être moins exigeant envers vous, à moins écouter votre mental, mais plutôt à écouter votre corps, vos ressentis, votre cœur. Voilà, pour être beaucoup plus connecté et aligné entre ce que vous dites et ce que vous faites. Donc voilà mes petits cancers, c'était assez rapido, mais je pense que c'était clair et net. Du coup, voilà. On va prendre un petit... Je vais enlever ces petites cartes. Des fois, ça ne sert pas à grand-chose de faire trop long. Hop, et je vais prendre un petit message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les cancers, sur ce mois de décembre? Et deuxième, allez. On est encore sur les fondations, les amis. Hein. Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, il y a un plan divin. Et on vous parle du gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Alors je vais simplement vous lire Anna, grand-mère de Jésus, ok. Donc je vais chercher la petite page. Ok Charlie, si tu te mettais un peu plus en action. 118 118, 218, tout, YouTube. Ok. Anna, grand-mère de Jésus, était une mystique des anciens qui a consacré sa vie à transmettre des enseignements pour que la conscience du Christ soit présente à travers toute forme de vie. Elle n'est pas très connue, mais sans elle, la conscience du Christ ne se serait pas éveillée telle qu'elle est aujourd'hui. Anna représente le dévouement silencieux qui est parfois nécessaire pour vivre une vie au service des autres. Elle représente les générations d'avant qui ont consacré leur vie à rêver un monde nouveau, tout en sachant qu'ils n'en verraient pas le résultat glorieux final. Elle représente le soldat dévoué, la mère inconditionnelle et le mystique qui peut voir le fil qui est tissé à travers toute la vie. Anna nous enseigne que nous avons tous un rôle à jouer dans le plan divin. Il ne doit pas forcément se manifester sur la scène du monde pour être significatif. La contribution d'une personne n'est pas plus digne que celle d'une autre. La contribution d'une personne peut être de materner ses enfants, tout simplement. Une autre peut rassembler des femmes en cercle chaque mois. Aucune contribution n'est meilleure ou pire, plus importante ou moins significative. Nous avons chacun en nous une graine de lumière que nous devons incarner et partager. Anna nous rassemble tous pour nous souvenir et nous inviter à contribuer à une partie du plan divin. Donc voilà les amis cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de décembre et puis on se retrouve fin décembre pour les guidances de janvier 2023. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.